Les effectifs. Pour la cinquième année consécutive, le record du nombre de licenciés a été battu, avec 786 licenciés, dont 246 à la Fédération française de boxe et 540 à la Fédération française d'haltérophilie et musculation. La répartition géographique. 338 licenciés résident à Pont-Sainte-Maxence, soit 43% des effectifs. 218 licenciés résident dans les communes de la communauté de communes, soit 28% des effectifs, et 230 licenciés résident hors de la communauté des communes, soit 29% des effectifs. La mixité. La mixité est un objectif prioritaire du club. En septembre 2024, le club a procédé au recrutement d'une éducatrice sportive expérimentée, qui apporte de nouvelles pratiques qui séduisent également les adhérentes. Dès la première année, nous observons une augmentation sensible de l'effectif féminin. L'activité Zumba se poursuit et rencontre toujours un franc succès. La répartition en âge et par sexe. Ce graphique montre la répartition par âge des adhérents, pour la saison écoulée et lors de la précédente. Le tableau du bas montre les écarts entre les deux saisons. Conformément à la limitation que le club a décidée, pour les moins de 13 ans, on observe une baisse de 16 pratiquants. La tranche des 13 à 20 ans est demeurée stable avec plus de licenciés. Nous observons une augmentation de 21 adhérents pour les 20 à 30 ans, de 20 adhérents pour les 30 à 40 ans, de 24 adhérents pour les 40 à 50 ans. L'effectif des 50 à 60 ans est resté strictement le même et le nombre des plus de 60 ans a augmenté de 5 adhérents. Pour cette saison, nous avions décidé de réduire le nombre d'enfants âgés de 6 à 13 ans que nous estimons être en mesure d'accueillir convenablement. Précédemment fixé à 130, nous avons décidé de fixer cette limite à 110 et nous l'avons un peu dépassée. Chaque début de mois d'octobre, nous sommes obligés de clôturer les inscriptions. Près de 50% des enfants se réinscrivent l'année suivante et cela laisse peu de place pour de nouveaux adhérents. Cette limite est conditionnée par plusieurs paramètres: la surface de nos installations, la capacité de circulation et de stationnement des véhicules des parents et le nombre maximum d'enfants qu'un éducateur peut gérer dans un cours. Pour les 13 à 20 ans, la limite devrait également être de 110 élèves et nous la dépassons largement compte tenu de la pression que nous recevons de la part des adolescents et de leurs parents. Certains expriment un besoin extrêmement fort pour s'inscrire au club. Nous ne pouvons décemment pas laisser des jeunes adolescents sans activité. Nous devons rendre hommage à Hakim et à Yvan, nos deux éducateurs qui réussissent ce tour de force d'encadrer autant d'adolescents. Ils se sont forgés une grande expérience et ils mettent en place une discipline exigeante. Les cours de boxe pour les adultes sont saturés et l'inscription bloquée dès la mi-octobre. De nombreux demandeurs sont placés en liste d'attente et nous les contactons lorsque des places se libèrent. La tranche d'âge pour lesquelles nous avons encore la capacité d'accueillir des adhérents est celle de nos aînés, qui pratiquent plutôt en matinée. L'handibox. Notre club est toujours celui qui compte le plus grand nombre de pratiquants handibox en France, avec 35 handiboxeurs et handiboxeuses. Les structures avec lesquelles notre club a une convention sont toujours les mêmes. Le foyer Étincelle de Creil, le foyer d'IDEP Les Guérets de Laversine, l'ITEP Solange Cassel, le foyer Une API de Pont, le foyer Le Clos d'Uni de l'Oise de Le Tillet et le foyer Le Beaucamp de Cire-les-Mélos. Le challenge national Gilbert Joie à Bourges, le 31 mai 2025. Ce challenge national est organisé par la Fédération française de boxe. Cette année, Yvan Mendy fut le parrain de l'édition. Cette année encore, l'équipe du BCOP fut la plus importante délégation avec 30 handiboxeurs et handiboxeuses. Le challenge David Doisy à Pont-Sainte-Maxence, le 30 mai 2025. Notre club a de nouveau fait honneur à notre champion mondial d'escrime, David Doisy, en organisant la 5e édition du challenge national David Doisy. Pascal et Stéphane, des anciens du club avec plus de 10 ans de pratique de la boxe. Avec 20 ans de pratique de la boxe, notre champion Erwan est en train de corriger David. L'animation boxe éducative Asso. Le samedi 10 mai a eu lieu l'animation de fin de saison pour les enfants de la boxe éducative Asso. Au programme, passage des grades fédéraux, le gant blanc, le gant jaune, une remise de diplôme, une remise de récompense et le goûter, distribution de confiserie, barbe à papa, popcorn, etc. L'animation en milieu carcéral. L'activité en milieu carcéral a débuté en octobre 2014 à la maison d'arrêt de Compiègne. À la fermeture de cet établissement, l'activité s'est poursuivie au centre pénitentiaire de Liancourt. L'activité est plébiscitée par la direction de l'établissement et par le personnel surveillant au regard de l'amélioration des comportements des participants. La direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Nord Lille accorde une grande attention à cette action, la soutient et l'encourage.
La réussite de cette action tient exclusivement au grand professionnalisme et à l'intégrité morale de l'éducateur M. Yvan Mendy. L'action politique de la ville été 2025. L'action de l'été 2024 est reconduite pour l'été 2025. Les éducateurs du BCOP animeront tous les mercredis après-midi de juillet et d'août dans les différents quartiers de la ville, plusieurs fois dans le quartier des Terriers, une fois au parc Soltemont, une fois à Fort-Aubin, une fois à la résidence Pompidou et une fois au Champ de Mars. Les résultats sportifs des compétiteurs amateurs. Pour la saison 2024-2025, l'équipe amateur du BCOP a compté 13 compétiteurs amateurs. Tous ont été très assidus à l'entraînement et nous ont rendus fiers à chacun de leurs combats. Ils ont fait preuve d'une grande cohésion. Ils ont confirmé l'adage, la boxe est un sport individuel qui se pratique en équipe. Berdan Delassire demeure le chef de file de notre équipe d'amateurs. Il fut sacré champion de France KD1 et KD2 et privé de championnat de France junior pour cause de pandémie Covid. Lors de la saison 2023-2024, il atteint le Graal de tout boxeur amateur en remportant le titre de champion de France senior. Lors de cette saison 2024-2025, Berdan confirme son niveau en remportant la Coupe de France. Pour la saison 2025-2026, l'objectif est de remporter le titre de champion de France dans la catégorie des super légers, à 63,5, et de figurer plus encore dans le petit groupe de prétendants pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Le club a organisé cette saison 2 manifestations exceptionnelles d'envergure avec beaucoup de combats pro. 7 combats pro le 7 décembre 2024 et 5 combats pro le samedi 14 juin 2025. Le public de Pont-Sainte-Maxence nous donne l'énergie pour organiser des galas. Nous présentons ces galas pour et grâce à ce public. Le BCOP met en œuvre tout ce qui lui est possible pour que ces boxeurs professionnels soient dans les meilleures conditions pour performer. Pour la seconde saison de leur collaboration au sein du groupe Performance, Madame Marie Jeunet et M. Nicolas Dehors ont tenu un rôle déterminant dans l'obtention des résultats de nos boxeurs professionnels et de nos boxeurs amateurs élites. Les objectifs sportifs de la prochaine saison restent élevés et les rôles de Marie et de Nicolas seront encore prépondérants. M. Nicolas Dehors est titulaire d'un Master STAPS et est doctorant en performance sportive. Et Mme Marie Jeunet est diplômée en nutrition. Elle est également ceinture noire de judo et compétitrice. C'est la première assemblée générale depuis près de 20 ans où nous n'évoquons pas les résultats sportifs d'Yvan Mendy. Cela génère forcément de la nostalgie. Une période de deuil après une carrière sportive est classique, compréhensible et certainement salutaire. Après avoir été salarié pendant 12 ans par le club avec des aménagements lui permettant de s'entraîner 2 fois par jour, Yvan Mendy a changé ses habitudes pour devenir un éducateur sportif à temps complet. Toute son attention doit maintenant se tourner vers les missions qui lui sont confiées par le club. Dan a remporté le titre de champion d'Europe le 15 juin 2024 à Pont-Sainte-Maxence. Lors de la remise en jeu du titre à Londres le 4 avril 2025, Dan a connu un problème physique le matin du combat et n'a pas pu combattre. Il a été déchu de son titre. Dan poursuit des études de langue étrangère. Bientôt de retour, il nous fera part de ses intentions et projets au niveau sportif. Anthony est un enfant du club. Il a d'abord pratiqué la boxe éducative dès l'âge de 7 ans et jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis il est passé dans les rangs amateurs où il a atteint en senior les quarts de finale des championnats de France, dans la catégorie des poids moyens. Il fait la fierté du club en étant dans le corps prestigieux des pompiers de Paris. Les résultats sportifs de cette saison ne sont pas ceux escomptés. Après une victoire probante le 7 décembre, il a perdu au point 2 fois face à Peyo Boulin de Bayonne. Ses qualités pugilistiques ne sont pas la cause de ces 2 défaites. L'origine de ces défaites réside dans le fait qu'Anthony a été contraint de diminuer la charge d'entraînement pour des raisons très importantes, la naissance de son fils et l'achat d'une maison. Pourtant, les qualités physiques étaient vraiment le point fort d'Anthony. La boxe professionnelle demande un minimum de 6 séances par semaine pour le niveau élite, 2 et élite 3 en pro, et jusqu'à 12 séances pour le niveau national et international. Cette règle est intangible. Aucun boxeur, aucun entraîneur, aucun préparateur physique n'a de solution pour performer sans respecter cette contrainte. Anthony est un adulte responsable et est en mesure avec sa compagne de faire ses choix de vie. Il peut soit arrêter la compétition et être très fier de ce qu'il a accompli. Il peut également continuer la compétition, atteindre le niveau national, en s'astreignant aux contraintes de la boxe professionnelle. Abdraman a intégré notre club en 2021. Champion de France en 2024, il compte 9 victoires en autant de combats professionnels. À savoir qu'il a été baissé 2 fois, qu'il a loupé 2 combats où il aurait pu gagner et on aurait été à 11 victoires. Au cours de ces 4 années, il a été soumis aux méthodes d'entraînement du BCOP.
Il s'est littéralement métamorphosé et est devenu un boxeur dont je ne parviens pas encore à fixer les limites. Abdourahmane est un enfant de Creil. Il est un boxeur du BCOP qui représente la ville de Creil. Sa commune lui demande d'intervenir pour les actions de présentation, de représentation et de communication auprès de la population. Elle soutient concrètement sa carrière en finançant l'organisation du championnat de France en mars 2024 à Creil. Le combat qu'il a disputé à Pont-Sainte-Maxence le 14 juin dernier a également été financé par la ville de Creil. L'engagement est pris par sa ville pour financer un combat de niveau international au dernier trimestre 2025, à Creil. Il y a une réalité que nous devons exprimer. Le BCOP dispose des compétences pour conduire des boxeurs au niveau international. Toutefois, une carrière réussie ne dépend pas seulement du niveau sportif. Il faut également que le boxeur ait la possibilité de combattre, de se produire. La capacité du BCOP à présenter des combats professionnels, et qui plus est des titres nationaux et internationaux, n'est pas extensible. La priorité absolue du BCOP est de garantir les salaires des 3 éducateurs, et donc de garantir les activités qui sont proposées aux adhérents. Lorsque les emplois sont garantis, nous avons vocation à organiser des galas de boxe, avec périodiquement des titres majeurs disputés par nos boxeurs. L'équilibre financier de ces galas est réalisé grâce aux subventions des collectivités publiques, la commune de Pont-Sainte-Maxence, le conseil départemental de l'Oise et le conseil régional des Hauts-de-France. Les soutiens financiers de ces 3 collectivités sont indispensables, essentiels. On peut même dire que sans ces soutiens, aucun projet ne serait même initié. Donc, grâce également aux sponsors privés, ces sponsors sont locaux et leurs soutiens sont bien souvent déclenchés car ils connaissent les boxeurs originaires de Pont-Sainte-Maxence. Grâce également aux recettes du public, la présence du public, la très grande majorité de notre public vient soutenir les boxeurs qu'ils connaissent. Nos boxeurs originaires d'autres communes attirent bien trop peu de public pour équilibrer financièrement le coût de leur combat. La conclusion de cet état de fait est que bien que nous soyons un centre d'entraînement de haut niveau, en mesure d'accueillir quelques boxeurs à fort potentiel en provenance d'autres villes, il est inenvisageable pour le club de financer leur combat à Pont-Sainte-Maxence. Abdourahmane Ndiaye entre précisément dans ce cadre. Il est un boxeur du BCOP en contrat avec notre entraîneur et il représente la ville de Creil qui finance sa carrière. Nabil Bouazni-Tellier. Nabil a évolué depuis son plus jeune âge au club d'Amiens. Pour donner une impulsion à sa carrière, au 1er janvier 2024, il a postulé pour intégrer notre club. Il comptait déjà 6 victoires en professionnel pour un match nul dans la catégorie des super moyens, des 76-600 maxi. Après une période d'évaluation réciproque, nous avons décidé de l'intégrer à l'équipe professionnelle du BCOP. Le 15 juin 2024, à Pont-Sainte-Maxence, il a remporté le quart de finale du Challenge national Jean-Claude Boutier. Le 7 décembre 2024, le BCOP lui a permis à nouveau de combattre à Pont-Sainte-Maxence. Il remporta la finale contre Thomas Lacroix de Saint-Lô, par KO. Au 1er janvier 2025, il a été promu Élite 1 et classé à la 3e place nationale. La situation de Nabil est strictement identique à celle d'Abdourahmane Ndiaye. Il réside à Amiens, il est un représentant de la ville d'Amiens, sa famille, ses amis, ses supporters sont à Amiens. Aucun partenaire privé local ne s'associe au club pour financer ses combats et trop peu de supporters viennent jusqu'à Pont-Sainte-Maxence lorsque Nabil est au programme. Rendez-vous est pris avec la mairie d'Amiens pour exposer la situation spécifique de Nabil en particulier, mais également la situation générale des jeunes boxeurs d'Amiens. En effet, les jeunes boxeurs d'Amiens connaissent notre club et ses compétences. Beaucoup envisagent de venir et certains s'en donnent les moyens. Le premier boxeur d'Amiens qui a intégré le BCOP fut Bouzianouji en 1998, soit il y a 27 ans. Et avec nous, il est devenu champion de France professionnel. Daniel Blena dos Santos est venu au club à l'âge de 20 ans, il y a 12 ans. Il a tout sacrifié. Il a emménagé à Pont-Sainte-Maxence. Il est depuis 12 ans au club. Il est devenu champion de France à Pont-Sainte-Maxence, champion de l'Union européenne en Allemagne, puis champion d'Europe à Pont-Sainte-Maxence. La mairie d'Amiens doit prendre conscience qu'il n'y a pas à Amiens les compétences pour permettre à des jeunes en ayant le potentiel d'atteindre le niveau national. Le BCOP peut et se doit d'apporter ses compétences à ces personnes, mais en aucun cas il n'a la capacité à financer leur carrière. Je souhaite à Nabil et à d'autres jeunes que la municipalité d'Amiens prenne conscience de la situation et agisse de manière similaire à celle de Creil.
Le samedi 14 juin, notre club a de nouveau démontré sa capacité à présenter des matchs de niveau international, en présentant le championnat WBC de la francophonie. Notre représentant, Hugo Legros, a affronté M. Abderrahmane Cheragui, franco-marocain. La première reprise a été à l'avantage d'Hugo. Dès le début de la seconde reprise, un coup rapide et puissant reçu à la mâchoire a ébranlé Hugo. L'adversaire s'en est aperçu et a produit une forte accélération. Hugo a posé le genou à terre pour s'accorder le temps de la récupération. Une seconde accélération de M. Abderrahmane Cheragui a conduit l'arbitre à stopper le combat, puisqu'Hugo restait sans réaction. M. Abderrahmane Cheragui devient le champion WBC de la zone francophone et il intégrera le top 30 de la catégorie au niveau mondial, dès le prochain classement du mois de juillet. Et après l'affrontement, vient toujours le moment de la paix des braves, et ceux qui connaissent la boxe savent que des adversaires deviennent toujours amis pour la vie. Beaucoup sont persuadés qu'un champion de boxe est identifiable dès ses débuts. Notre entraîneur est souvent questionné sur le sujet par des journalistes. Il souhaite entendre la belle histoire d'un jeune qui se distingue immédiatement de tous les autres, et ils sont déçus de la réponse. Les qualités essentielles d'un champion de boxe ne sont pas visibles, elles sont intérieures. Les qualités entre guillemets visibles ne font pas le champion. Avec de belles qualités gestuelles et physiques, beaucoup ont pu atteindre des niveaux honorables en amateur ou en début professionnel. Mais sans les vraies qualités entre guillemets invisibles de cœur, de courage, d'abnégation, il est impossible d'arriver au statut de vrai champion. Et ces qualités, aucun entraîneur ne peut les apporter à un boxeur. Aucun entraîneur n'est même capable de les déceler chez un jeune. Un entraîneur n'a même pas le droit de s'arroger le droit de décider qu'un élève doive avoir un futur de champion. Car les conséquences humaines seraient très graves. Le champion ne le devient pas, il l'est. Par contre, un entraîneur incompétent peut empêcher un jeune talentueux et travailleur de devenir le champion qu'il aurait dû être. Je peux dire que je n'avais pas décelé qu'Yvan était un champion, et je ne sais pas si Clément est un champion. Il faudra attendre quelques années pour le savoir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Clément a débuté la boxe éducative à 7 ans et qu'il l'a pratiquée jusqu'à l'âge de 14 ans. Ses débuts dans les rangs amateurs ont été laborieux, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt dans le sens vertueux. Il a été laborieux. Cela signifie littéralement qu'il a beaucoup travaillé. Lors de la saison 2023-2024, il a conquis le titre de champion de France amateur en étant dominateur à chaque phase de la compétition. En 2024, Clément fut engagé dans la compétition nationale Jean-Claude Boutier. C'est l'équivalent d'un championnat de France espoir regroupant les élites 2 et les élites 3. Quant à eux, les boxeurs élites 1 se disputent le titre de champion de France. Il battit en demi-finale Gary Kemstoyan en lui infligeant son unique défaite à ce jour en 13 combats. Le 7 décembre 2024, toujours à Pont-Sainte-Maxence, Clément remportait la finale du challenge Jean-Claude Boutier par KO à la deuxième reprise, contre le Bordelais Chris Mputo. On voit Clément entouré par Alain Simon et Yvan Mendy, deux boxeurs du BCOP qui ont acquis définitivement le statut de champion en lettres majuscules. Pour l'année 2025, le choix a été fait par l'entraîneur de disputer à nouveau le challenge Jean-Claude Boutier et de repousser à 2026 l'accession en élite 1. L'équation est simple. Clément est en capacité de conquérir le titre national avec moins de 10 combats. Mais ce serait vraiment trop peu de combats pour prétendre à disputer des combats internationaux. Et ce n'est pas seulement pour une question de niveau sportif. Les organisateurs exigent dans la catégorie des super légers des boxeurs avec 20 combats professionnels et avec un maximum de 2 défaites. Je comprends que des personnes non initiées, des proches, des amis, des supporters puissent souhaiter que Clément dispute très vite le titre national. Mais bien heureusement, Clément est au sein d'un club expérimenté qui s'est forgé une vraie compétence au travers de nombreuses expériences, certaines heureuses, d'autres malheureuses, des réussites, des erreurs. Et heureusement, Clément bénéficie de ça. Oui, alors on m'a déjà dit que j'avais à peu près la même voix que Giovanni Boggia, mais je ne suis pas Giovanni Boggia, je suis une autre personne, je suis un intermittent du spectacle qui fait des voix pour les assemblées générales, mais je ne suis pas Giovanni. Donc voilà. Ok, salut.